Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour cette édition à la une de l'actualité. Sédhiou, la vie des femmes gangrénées par un fléau propre à cette couche. Le cancer du col de l'utérus, très répandu, inquiète l'autorité médicale. Journée mondiale de l'alimentation célébrée ce 16 octobre. C'est la faim qui justifie la malbouffe ou l'ignorance des risques liés à une mauvaise alimentation qu'on constate chez les couches riches comme pauvres. D'un spécialiste dans cette édition. Touba veut faire peau neuve. Avant le Magal, les autorités de la cité religieuse ont initié des opérations de déguerpissement pour désengorger toutes les rues. Seront au menu de ce journal l'actualité internationale, celle sportive et la revue de la presse qui bouclera d'ailleurs cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Journée mondiale de l'alimentation. Ce lundi, les Sénégalais mangent mal. C'est du moins la conviction de Marie-Louise Gueye. La diététicienne invite les Sénégalais à consommer beaucoup plus de fruits et de légumes et éviter à manger trop gras, trop salé ou trop sucré. Je vous propose de l'écouter. La façon dont nous nous alimentons, si on tient compte par exemple de notre plat national de Tchévoudien, on regarde de près la composition, on se rend compte que on peut se dire à partir de là déjà que le Sénégalais ne mange pas bien. Pourquoi? Parce que dans cette alimentation, le plus souvent, que ce soit à midi, que ce soit le soir, nous mangeons trop gras. Dans nos préparations, on met trop d'huile, beaucoup plus qu'il n'en faut. Les gens utilisent du beurre, les gens utilisent vraiment tout ce qui est gras en général dans les préparations. Si vous regardez aussi, l'habitude maintenant le soir, c'est des plats en sauce. Ces plats en sauce, c'est à base d'huile d'abord. On utilise beaucoup de friture. Soit on fait frire la viande, ou bien on fait frire le poisson, on fait frire les pommes de terre. Donc tout ça, c'est une alimentation qui est trop riche en gras, en huile, le plus souvent, et ça, c'est pas indiqué. Et on constate également que dans notre alimentation, la place des légumes est infime. On utilise très peu de légumes dans ce que nous consommons. On aime également tout ce qui est produit sucré, les jus et tout que l'on prend après le repas. Ça vient renforcer donc la quantité de calories et c'est pas recommandé, d'autant plus que l'hygiène de vie ne suit pas. Les gens ne font pas assez souvent une activité physique. On est trop sédentaire. Donc, si on tient compte de tout ça, on peut dire que le Sénégalais ne mange pas bien. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'utiliser au maximum ce que la nature nous a offert. Le plat, par exemple, que ce soit le tchéboudien, que ce soit les autres plats aussi locaux, les mafés et tout, vous voyez que tout ça, c'est des plats qui sont gras. Il faut éviter, il faut au moins modérer les quantités d'huile d'abord. Il faut aussi intégrer dans notre alimentation, dans les plats consistants, les plats principaux comme on dit, on peut insérer les légumes, prévoir aussi la part des fruits dans ce que nous mangeons, diminuer les graisses, diminuer le sucre et diminuer aussi le sel. Le cancer du col de l'utérus fait des ravages à Sédhiou, une maladie difficile à combattre dans la région, faute de spécialistes. Diabel Dramé est médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou. Il est au micro de Lamine Bayo. Vous le savez certainement, les spécialistes de la cancérologie ne courent pas toutes les rues. Donc le fait de nous appuyer dans le dépistage, mais aussi la prévention des lésions cancéreuses, ne peut être que bénéfique pour la population de Sédhiou. Personnel médical, parce que ce sont des lésions évidentes et malheureusement ce qui se passe après, c'est des lésions avancées avec un traitement très onéreux qui fait qu'à un moment donné, le pourcentage de réussite de ce traitement est assez faible. Maintenant, la politique c'est quoi? C'est de faire de telle sorte qu'on puisse prévenir ces cancers. Et à défaut, les dépister de manière précoce. Parce que c'est le traitement, la prise en charge précoce de ces patients qui peut nous permettre d'avoir un bon résultat. Opération de déguerpissement initiée par les autorités religieuses de Touba à quelques semaines du Magal. Ces opérations sous le nigel du Khalif visent à désengorger la cité religieuse, à en croire le porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Les détails avec Mamadou Makhtar Sarr.
Dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba, édition 2017, les autorités religieuses, sous le ndigal du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, ont initié une opération de déguerpissement dans la ville sainte. Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, le président du comité d'organisation du Grand Magal, par ailleurs porte-parole du khalife général des Mourides, revient sur les raisons. C'est Serigne Saliou Mbacké, le 5e khalife des Mourides, qui avait initié ces opérations. Il voulait déguerpir les occupants de la voie publique pour désengorger la ville sainte de Touba. Malheureusement, on l'avait interrompu à un niveau. C'est l'actuel khalife Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké qui est venu poursuivre les travaux que son prédécesseur avait entamés. Il l'avait commencé depuis l'année dernière. Mais malheureusement, les travaux n'ont pu terminer à cause du Magal. Et cette année, il a donné un ndigal aux autorités municipales et aux forces de l'ordre de terminer les travaux entamés depuis l'année dernière, c'est-à-dire déguerpir les occupants de la voie publique pour désengorger la cité religieuse de Touba. Le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, d'ajouter que le marabout a salué la démarche des fidèles mourides qui ont suivi le ndigal. Le marabout a salué la démarche des fidèles mourides qui ont suivi son ndigal. Ils ont très bien compris que le khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, n'a qu'un seul objectif: venir en aide aux fidèles, surtout ceux qui viennent célébrer le Magal en désengorgeant la ville sainte. Au terme de cette rencontre, Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, au nom du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, appelle les fidèles à des journées de nettoiement de la ville sainte en prélude du Grand Magal de Touba. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. On ne peut pas développer le secteur de l'artisanat sans au préalable interdire l'importation des produits artisanaux. C'est l'avis des artisans de la région de Louga à l'occasion d'une visite effectuée par le directeur général de l'APEDA, Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, à la Chambre des métiers. Suivons ce compte rendu de Omar Kaïré. Les artisans de la région de Louga exigent l'arrêt de l'importation des produits artisanaux qui, selon Khaliwar, président de la Chambre des métiers de Louga, tue le secteur à petit feu. Ils ont profité de la visite du directeur général de l'APDA, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, pour se faire entendre. Nous demandons à l'État du Sénégal d'arrêter tous ces produits qui nous viennent de la Chine et qui émettent de l'artisanat, les chaussures et les meubliers. Parce que l'État est en train d'innover pour les meubliers nationaux. Donc nous voulons que ces actes-là soient concrets, soient faits dans tout le pays, dans toute l'étendue du Sénégal. Donc vraiment, nous réitérons que les produits qui nous viennent de l'étranger, des produits qu'on exporte, qu'on puisse l'arrêter. Les chaussures, les meubles et tout ce qui vient pour que l'État stoppe ces produits-là. Pour faire marcher l'artisanat. Parce que sans cela, l'artisanat toujours est en train de reculer. Donc nous demandons à l'État d'organiser, de bien mettre des instituts qui freinent l'importation des produits. Le directeur général de l'APDA, qui reconnaît ces difficultés, promet des mesures allant dans ce sens. C'est une des contraintes de la commercialisation des produits artisanaux, surtout des chaussures et des produits, surtout des produits en peau et cuir. Puisque dans ce domaine-là, il y a encore des efforts à faire. Non seulement sur le plan artisanal, mais sur le plan industriel. Il faut qu'on permette à nos cordonniers d'avoir des tanneries modernes. Puisque souvent les peaux qui reviennent ici au Sénégal, importées, sont des peaux qui partaient d'ici, exportées. Et je pense qu'il faudra qu'on fasse encore des efforts pour permettre à ces cordonniers non seulement d'avoir des matériaux modernes pour travailler, mais aussi de sécuriser le marché. La décentralisation du marché administratif constitue également l'une des préoccupations de ces artisans qui veulent en bénéficier pour accroître leur chiffre d'affaires. Omar Kaïré Louga
Walfadjri. Omar Kéré, merci. L'actualité internationale à présent. Au menu à RDC, la société civile partagée sur un nouveau report possible des élections. Puis, près de 300 morts dénombrés en Somalie. État islamique, les Philippines annoncent la mort des chefs Isnou Apilou. Une synthèse de Rokhaya Ndour. En RDC, on note un début des travaux tripartites qui comprend le comité de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, le gouvernement et la CENI. Il s'agit de faire l'évaluation du processus électoral et de se pencher sur le calendrier électoral. Une frange de la société civile souhaite même que la période des opérations soit prolongée pour avoir de bonnes élections prévues en 2019. La Somalie a connu bien des drames, mais l'attentat de ce samedi est le plus meurtrier de l'histoire du pays. D'après les derniers bilans du gouvernement somalien, 276 personnes sont mortes de ce drame et 300 blessés, alors que toutes les victimes n'ont pas été encore dénombrées. D'ailleurs, des centaines d'habitants sont descendus dans les rues pour dénoncer ce terrorisme. Le ministre philippin de la Défense confirme ce lundi 16 octobre 2017 la mort du chef de file de l'organisation État islamique aux Philippines et celle de l'un des frères Motte. Ils ont été tous tués lors d'une opération militaire. L'annonce de la libération totale de Marawi, principale ville musulmane des Philippines, est attendue ces prochains jours. C'est parti pour des infos sport. Le club NGB a tenu son assemblée générale ce dimanche. Le président sortant, Djibril Wade, est reconduit à la tête des Galactiques qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Un compte rendu de Nafia Marfal. Mohamed Djibril Wade est reconduit à la tête de NGB pour les 4 prochaines années. L'objectif est clair. C'est l'infrastructure d'abord. Ensuite, l'infrastructure après la formation. Après 10 ans d'existence, le club est toujours confronté à un problème d'infrastructure, surtout avec la fermeture de Demba Diop. Aujourd'hui, vous savez que le stade Demba Diop, c'est notre stade d'entraînement. Et il est fermé aujourd'hui. Où allons-nous entraîner? Nous sommes obligés d'aller en Gambie, de rester là-bas le plus longtemps et de venir la veille même du démarrage. Et ça nécessite beaucoup de dépenses. Toutefois, l'espoir est là. Un terrain sera mis à leur disposition en décembre. Le maire vient de l'annoncer aujourd'hui. L'État du Sénégal a décidé de nous octroyer ce terrain-là. Le papier il est sorti, nous l'avons. Donc maintenant, il y a les formalités maintenant, extra. Il y a le maire aussi qui doit faire un certain travail pour déguerpir les gens. Donc aujourd'hui, je crois que il y a eu tellement de progrès. Le NGB, club très populaire, la sensibilisation sera mise en exergue pour éviter la violence dans les stades. Le NGB, le Dianetali des années 90, 2000 n'est plus aujourd'hui le NGB d'aujourd'hui. Quand même, il y a eu des progrès qui ont été faits, mais aujourd'hui nous allons continuer sur ça. L'activité sportive n'est pas bénévole à 100%. L'activité de sportive doit rapporter quelque part quelque chose. Et nous sommes en train de réfléchir dans ce concept-là. Un nouveau modèle sportif basé sur la formation et une infrastructure adéquate, NGB se lance dans l'ère moderne de la formation et de la consolidation des acquis. 10 terrains synthétiques seront à la disposition des clubs. Une annonce du président de la Ligue sénégalaise de football professionnel venu assister à l'Assemblée générale de NGB. Sayer Seck affirme qu'il n'y a pas de nouvelles sur une prochaine ouverture du stade Demba Diop. Le dossier est sur la table du ministre des Sports. Le voici au micro de Nafia Marfal toujours. L'un des grands défis que nous avons, c'est d'augmenter les moyens économiques de la Ligue et donc les moyens économiques des clubs. Je viens de dire ici à NGB que nous avons pu obtenir 10 terrains synthétiques pour la Ligue sénégalaise de football professionnel. La Ligue devra en connaître, savoir quels vont être les moments et les méthodes de répartition. Mais ça fait partie effectivement de l'accroissement des moyens de la Ligue professionnelle, qui est un de nos objectifs principaux. La fermeture de Demba Diop est évidemment un problème qui est un problème sérieux pour le déroulement de nos activités et la maîtrise de notre calendrier. Nous venons d'écrire à Monsieur le ministre des Sports. Nous irons probablement le voir la semaine prochaine de manière à avoir l'ensemble des informations en ce qui concerne les travaux qui doivent avoir lieu à Demba Diop, mais surtout les délais
et la date à laquelle Demba Diop pourra être réouvert aux activités du football sénégalais. Pour le moment, on a exactement le même type de questionnement et on n'a pas vraiment de réponse. Le concept violence zéro commence à prendre forme dans la région de Sédhiou. La démonstration est faite encore à Diamapakao dans le cadre de leur finale où l'ASC Jakarta en vert blanc a battu Yaiboy en bleu par 2-1. Malgré la passion du foot, le fair play reste, raconte Lamine Bayo. Cette affiche montre la fin des activités sportives dans la commune de Diamapakao aux prises les deux formations que sont l'ASC Jakarta en vert blanc opposé à celle de Yaiboy en bleu. Ni l'éloignement, encore moins l'impraticabilité de la pelouse ont été des goulots pour ces jeunes. Nous avons assisté à une belle partie de jeu où ces jeunes se sont rivalisés de talent et d'ardeur. À l'arrivée, Jakarta remporte le trophée par 2-1. Malgré leur défaite, Yaiboy garde le fair play. De 90 minutes sans violence, comme le slogan qui a été donné au niveau de l'EDECAV, Navetan sans violence, Diama est parvenu à le réussir. Du début du Navetan jusqu'à nos jours, tous les matchs se sont joués ici sans violence. Je remercie la jeunesse, je suis très heureux de cette jeunesse. Mais notre local, là où nous n'est pas dans de bonnes conditions. Ça, je remercie. Sans force d'ordre, de façon vraiment harmonieuse, nous avions joué dans de très bonnes conditions, sans perturbation majeure. Ces derniers temps, les conduites des matchs de football dans la région de Sédhiou augurent de très bons lendemains. On avait assisté aux séances dernières à des scènes de violence. Par contre, la culture de la non-violence commence à prendre forme. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Lamine Bayo, merci. Donc c'est tout pour ces infosports. Place maintenant à la dernière étape de ce journal, la revue de la presse qui porte la signature de Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Crise au Parti socialiste, Tanor ouvre la voie à l'exclusion des insoumis. Khalifa, Barthélémy Diaz, Bamba Fall, Idrissa Diallo, Madiop Diop et Aïssata Tall Sall, livrés au bureau politique, renseigne Walf Quotidien qui indique qu'on s'achemine vers l'exclusion des frondeurs socialistes. La direction du parti qui considère qu'ils se sont auto-exclus demande au bureau politique de décider de leur avenir dans le parti. Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste, a décidé de livrer pieds et mains liés les frondeurs du Parti socialiste au bureau politique. Réunis ce week-end, le secrétariat exécutif national a décidé que le sort de Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall et compagnie qui avaient présenté des listes aux élections législatives du 30 juillet est entre les mains de cette instance. Des camarades responsables poursuivant des ambitions personnelles ont délibérément choisi et continuent de ramer à contre-courant des décisions majoritaires. Ils ont ainsi quotidiennement posé des actes de défiance notoires, portant gravement atteinte à l'image, à l'unité et aux intérêts du parti. Rapportent mes confrères de Walf Quotidien, tandis que 24 heures parle d'opération de déménage au Parti socialiste, faisant allusion au cas Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, Barthélémy Diaz et Bamba Fall. Il s'agit, indique le journal, de freiner l'opération de sabordage continue et préparer le prochain congrès. Le quotidien enchaîne pour ouvrir sur feu vert, s'agissant toujours de l'exclusion de Khalifa Sall et compagnie du Parti socialiste. Moment choisi par Abdoulaye Wilane dans Vox Populi, qui souligne que le Parti socialiste veut se débarrasser de ses dents pourries pour déclarer il faut s'en départir avant qu'elle ne vous emporte. Le secrétaire permanent de considérer à son tour que ses camarades se sont auto-exclus dès lors qu'ils appartiennent à des organisations à caractère politique concurrentes. Cher Sadi Boussey poursuit. Cette proposition du Sénat sera soumise à l'approbation du bureau politique. Pour Abdoulaye Wilane également, ils ont pris acte de ce que ces gens font et ils ne les considèrent plus comme des militants du Parti socialiste. Le jour où le bureau politique sera saisi, les décisions qui s'imposent seront prises. Autre cas soulevé et qui fera l'objet d'une étude, c'est celui de Maître Wade, renseigne toujours Vox Populi. Maître Mbaye Gueye, bâtonnier de l'ordre des avocats, informe que le dossier de Maître Wade sera soumis au Conseil de l'ordre en l'ancien président risque le conseil de discipline pour avoir traité certains de ses collègues de corrompus. Wade, devant le conseil de discipline en novembre, enchaîne les échos au Maître Mbaye Gueye dixit que le procureur de la République a trop de pouvoir et qu'on ne joue pas avec la liberté. Une décision qui ne semble nullement ébranler Jean-Paul Diaz dans enquête qui revient à la charge avec des critiques contre Maître Wade. Diaz père persiste ses signes, rapportent mes confrères. La soi-disant démission de Wade est un prétexte fallacieux. Il reste dans sa logique selon laquelle Wade aurait pu être une
roue de secours pour Khalifa Sall. L'Observateur, dans sa parution du jour, parle de remous dans le ciel sénégalais avec l'ouverture de l'aéroport de Diass. Le journal livre toute la vérité sur le processus de transfert de Léopold Sédar Senghor à AIBD. La guerre entre SHS et AHS, le vol vide de Iberia et l'incident diplomatique entre Dakar et Madrid. Pourquoi la compagnie Corsair ne va plus assurer la desserte Dakar-Paris-Dakar, explique le journal. Parlons toujours de l'AIBD. Zoom Info déclare que les impactés du dit aéroport et du TER crient au moment où Macky encaisse. TER, AIBD et CICAD enchaînent le quotidien national Le Soleil. Le président Kaboré, impressionné par les réalisations de Macky Sall, qui domine la bataille numérique, affiche Dakar Times qui souligne que le président de Rewmi, Idrissa Seck, gagnerait à se mettre au travail maintenant, lui et les autres candidats de l'opposition, s'ils veulent réellement battre le président de l'APR en 2019. En parlant du président de l'APR, par ailleurs président de la République du Sénégal, Abdoulatif Coulibaly révèle dans Rewmi Quotidien que Macky va éponger les dettes contractées par le FESMAN. Pendant ce temps, l'AS, informant de la hausse du budget de l'Assemblée nationale, annonce le trésor incontrôlé de Moustapha Niasse. Le président de l'Assemblée nationale va gérer 18,774 milliards de francs CFA contre 14,143 milliards pour l'exercice en cours. La hausse des fonds alloués au Parlement est votée aussi bien dans les dépenses de transfert que les transferts en capital. Ce qui amène l'évidence, en parlant de la hausse du budget du Sénégal d'ailleurs, à souligner ces milliers de milliards d'Amadouba que le peuple ne sent point. Mes confrères rapportent que des Sénégalais rencontrés dans certaines artères de Dakar indiquent qu'ils sont habitués à ces hausses, mais ce qui est cocasse, c'est qu'ils ne le sentent point dans le panier de la ménagère. Première interview du président de l'UMS après son élection, le Témoin affiche Télico décline son programme. Enquête rebondit avec le grand oral de Télico. Libération enchaîne pour livrer le vaste coup de filet policier en Italie. Le journal plaque à sa une mafia sénégalaise neutralisée. Enchaînant avec les sports, Stade, le quotidien du sport, affiche à sa une Afrique du Sud contre Sénégal de novembre. Bonne et Mambiram zappé par Cissé, s'interroge le journal. Sonolambe, le quotidien des arènes sénégalaises, enchaîne réunion entre Matarba, Aliou Sarr et PAF. Modlo contre l'acte de reporter Sinédié. Léopold Senghor après Sénégal, Afrique du Sud ou Ibamar. Matarba déclare: nous avons fait des propositions. PAF donne rendez-vous demain mardi. Aliou Sarr rétorque: le report sera de courte durée. Bonne lecture. Sarr, merci, c'est la fin de ce journal. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Un grand merci également à vous, chers téléspectateurs. Bon après-midi.